Les dipôles générateurs, exercice 5. Énoncé, soit le dipôle générateur DJ, ayant pour force électromotrice E et pour résistance interne R. Ce dipôle est monté dans un circuit comportant trois résistances, R1 égale 60 ohms, R2 égale 30 ohms, R3 est égal à R2 est égal à 30 ohms. R2 et R3 sont couplés en parallèle. Le circuit comporte deux sous-circuits pilotés par deux interrupteurs K1 et K2. Si K1 est fermé et K2 est ouvert, DG débite un courant I1 égal à 1,2 ampères sur la résistance R1. Par contre, si K1 est ouvert et K2 est fermé, le dipôle générateur débite un courant I2 égal à 3,6 ampères. On demande pour DG de, premièrement, calculer pour chaque cas, K1, K2, la tension à ces bornes, c'est-à-dire la tension UPN aux bornes du dipôle générateur, de déterminer la force électromotrice et la résistance de ce générateur, de calculer le courant court-circuit ICC, et enfin de tracer la droite caractéristique de DG. Solution: tension aux bornes de DG. Premier cas, K1 est fermé, K2 est ouvert. Dans ce cas, les résistances R2 et R3 sont hors circuit. DG alimente uniquement la résistance R1, donc la tension UPN aux bornes du dipôle générateur est la même que celle aux bornes de R1. D'où UPN égale R1 fois I1 égale à 60 ohms fois 1,2 ampères, soit 72 volts. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire K1 ouvert, K2 fermé, dans ce cas, la résistance R1 est hors circuit, DG alimente seulement R2 et R3, donc la tension UPN aux bornes de DG, et vu que R2 et R3 sont montés en parallèle, cette tension est la même que celle aux bornes de R2 ou aux bornes de R3. R2 est traversé par un courant I2.1 et R3 est traversé par un courant I2.2, sachant que I2 égale à I2.1 plus I2.2. I2 étant la somme de I2.1 et I2.2. D'où UPN égale R2 fois I2.1 égale R3 fois I2.2. Or, nous savons de l'énoncé que R2 est égal à R3. Donc, I2.1 est égal à I2.2, c'est-à-dire I2.1 égale I2.2 égale à I2 sur 2. Alors, UPN égale à 30 fois 3.6 sur 2 égale à 54 volts. On peut procéder différemment pour ce cas, c'est-à-dire en considérant la résistance équivalente RE à R2 et R3, qui sont montées en parallèle. En effet, nous savons que 1 sur R équivalent égale 1 sur R2 plus 1 sur R3, c'est-à-dire RE
est égal à R2 fois R3 sur R2 plus R3. Et comme R2 égale à R3, alors R2 égale à R2 sur 2 ou égale à R3 sur 2 égale à A30 sur 2 égale à 15 ohms. R2 étant traversé par I2 qui est égal à 3,6 ampères, alors UPN est égal à 15 fois 3,6 est égal à 54 volts. Résistance interne de DG. Nous savons que UPN est égal à E moins RI. La tension aux bornes du générateur est égale à sa force électromotrice moins le produit R, la résistance interne, fois I qui le traverse. Les deux cas étudiés précédemment nous permettent d'avoir le système d'équations suivant. 72 égale E moins R fois 1,2, première équation. 72 étant la tension UPN que nous avons trouvée pour le premier cas, E étant la force électromotrice, R étant la résistance interne, I 1,2, c'est le courant qui traverse la résistance R1 uniquement. La deuxième équation, 54 égale à E moins R fois 3,6, c'est la deuxième, comme j'ai dit, la deuxième équation du système. Toujours, donc le 54, c'est le UPN trouvé pour le deuxième cas, E étant la force électromotrice, R la résistance interne. La soustraction de 1 moins 2 nous donne 72 moins 54 égale à E moins R fois 1,2 moins, entre parenthèses, E moins R fois 3,6. C'est-à-dire 18 égale à E moins R fois 1,2 moins E plus R fois 3,6. En simplifiant, en éliminant les E, qui s'éliminent automatiquement, E moins E, donc 18 égale à R fois 2,4. C'est-à-dire R, la résistance interne du dipôle, est égale à 18 sur 2,4 égale à 75 ohms. Force électromotrice de DG. En remplaçant R par sa valeur dans l'une des équations suivantes, on obtient la force électromotrice FEM de DG. 72 égale à E moins R fois 1,2. On remplace R par sa valeur 7,5 ohms. On obtient E égale à 72 plus 7,5 fois 1,2 égale à 81 volts. La deuxième équation, en procédant de la même façon, c'est-à-dire en remplaçant R par sa valeur, on trouve aussi E égale à 81 volts, qui est bien sûr la force électromotrice de notre dipôle générateur. Courant de court-circuit, ici c'est du dipôle. Nous savons que le courant de court-circuit d'un dipôle est égal au rapport de la force électromotrice E sur la résistance interne du dipôle R. Donc, pour notre cas, c'est-à-dire le courant de court-circuit de notre dipôle dit DG, est égal à 81 sur 7,5, 81 étant la force électromotrice, 7,5 étant la résistance interne en ohms, on obtient le ICC DG égal à 10,8 ampères. Enfin, la droite caractéristique du dipôle DG. Nous avons notre grille avec les axes du courant et de la tension, le point d'origine 0, avec l'échelle
10 volts par graduation pour les tensions, 0,75 ampères par graduation pour les courants. On place le premier point qui correspond à une tension, à une intensité nulle et un UPN qui est égal à E, la force électromotrice, c'est-à-dire 81 volts. On place le point qui correspond au courant de court-circuit, c'est-à-dire pour une tension nulle, et un courant de court-circuit est égal à 10,8 ampères. On trace notre droite caractéristique de notre dipôle DG. Comme toujours, vous pouvez me contacter, soit en m'envoyant un commentaire sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube, ou en m'envoyant un email sur websavoir@hotmail.fr. Comme toujours aussi, je tiens à vous remercier amplement et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une prochaine vidéo. À plus.